Salut les filles. Alors aujourd'hui je vais vous montrer pas mal de nouveaux trucs. Donc j'ai fait un smoky, hein, tout bête, mais avec des produits un peu marrants. Alors pour commencer, déjà sur le teint, j'ai utilisé le One Base de Cargo. Vous savez que j'utilise d'habitude en anti-cerne. Je savais qu'il pouvait faire fond de teint, mais j'avais jamais essayé. Et donc là ça fait une semaine que je l'utilise comme fond de teint. C'est juste dément. Il est sublime. Il fait une couvrance hyper fine. Et en même temps, j'ai remarqué qu'il était plus matifiant que les fonds de teint à veine. Donc si jamais vous avez la peau un peu grasse ou luisante sur le nez ou ce genre de truc. Sans dessécher. Alors d'habitude, un truc matifiant, moi ça, immédiatement j'ai les joues comme du carton, c'est l'horreur. Celui-là il dessèche pas. Et alors je le mélange avec ma crème Laura Mercier. Voilà. Illuminante là, enfin c'est de la crème teintée en fait, mais avec des nacres dedans, et donc les deux mélangés, c'est super joli, j'adore. Donc voilà, je voulais vous parler de ça parce que j'avais encore vraiment jamais essayé cet anti-cerne en fond de teint. En fait c'est un produit mixte. Sur les joues, il y a une nouvelle marque qui est en train de sortir en ce moment, qui s'appelle Une, qui est une marque de maquillage bio, forcément, qui est lancée par le groupe, le groupe bourgeois, et qui est donc en train d'être mis en vente en ce moment. Donc c'est vendu absolument partout sauf dans les hypermarchés, parfumerie, Nocibé, machin, Sephora, Monoprix, tout. Ça se présente comme ça, les packaging, enfin normalement c'est, on enlève le petit film qu'il y a dessus, hein. Moi là, j'arrive pas, sinon ça nique même à Nucure. Et vous voyez, ça s'ouvre comme un téléphone, super marrant. Les packaging sont top. Moi évidemment à la présentation je n'étais pas du tout convaincue par les trucs parce qu'évidemment déjà c'est bio, donc moi je suis là faites chier avec vos trucs bio, et puis je me disais les fards vont pas tenir, etc. Donc pour l'instant j'ai pas encore essayé les fards à paupières, mais le blush je voulais l'essayer parce que c'est du blush crème. D'abord la couleur est super jolie, et puis le blush crème c'est vachement joli parce que comme il n'y a pas l'effet poudreux, ça plâtre pas du tout le visage, et vous voyez ça fait c'est un tout petit peu satiné, et j'aime beaucoup. Donc celui-là, c'est le B03. En fait, de toute façon, je vous noterai tout ça comme d'habitude. Et en plus, je l'ai mis, évidemment, j'avais oublié de le mettre sur mon fond de teint. J'avais déjà tout poudré. Et du coup, je me suis dit, tant pis, je vais essayer de le mettre quand même par-dessus, au doigt, et ça marche impec, quoi. Donc vraiment, cette ligne de maquillage a été créée pour les femmes qui veulent un maquillage très naturel. Et alors, de ce côté-là, c'est super réussi, c'est très facile à utiliser, quoi. Donc, voilà pour la deuxième nouveauté. Ensuite, la troisième nouveauté, c'est la base que j'ai sur les yeux. J'ai fait un smoky avec une base grise, donc c'est pas un vrai smoky, techniquement parlant. Et c'est donc du fard gras Make Up Forever argenté. Quelle est la référence? Je sais pas, je vous trouverai ça, bref. Donc j'en prends un petit peu. En fait, on dirait qu'il y a des paillettes dedans, c'est très curieux. Regardez. Regardez-moi ce rendu métallique de dingue. Vous avez vu? Complètement hallucinant, non? Et alors donc, comme c'est un fard gras, si on met pas de poudre par-dessus, il va pas tenir, enfin il va pas tenir, c'est-à-dire il va finir par bouger un peu, par migrer un peu dans les plis, etc. Donc si vous le portez seul, sachez que vous pouvez, mettez-en que sur la paupière mobile ou que sur la paupière fixe, mais toute la zone qui est ici dans le pli, elle va forcément finir par bouger à un moment ou à un autre, parce que c'est donc un fard crème, quoi. Donc voilà, je le monte à peu près jusque là. J'en ai mis un petit peu jusqu'au... Pardon, il faut que je regarde quand même de temps en temps. J'en ai mis un petit peu jusqu'au coin. Tout petit peu là, mais pas trop, parce que sinon après ça fait des chutes et des paillettes sur les joues et tout. C'est très bizarre, c'est un fard crème qui fait des paillettes sur les joues. Mais alors, ce rendu métallique, c'est dingue, non? Il y en a du doré aussi. Ensuite, j'ai pris mon fard zéro d'Urban Decay, parce que je voulais pas un noir complètement mat, je voulais un noir satiné, donc là, moi je vous le montre dans ma palette Matte de Luxe Shadow Box, mais il est vendu tout seul évidemment, hein. Et je le pose avec mon 239 par-dessus en tapotant bien, comme si je voulais faire rentrer la poudre dans la crème. Et alors là, ce qui est dément avec le fard gras, c'est que justement, comme il ne sèche pas, vous pouvez l'estomper et le travailler autant que vous voulez. Ce qui n'est pas du tout le cas quand vous mettez en base un liner par exemple. Parce que ça, une fois que c'est sec, c'est foutu, vous ne pouvez plus l'estomper. Dit que ça, vous allez voir, je vais l'estomper, limite ça s'estompe trop presque. Oui, alors quand même du calme là. Je vais me faire un petit ratil inférieur. Hop. En y allant vraiment sur la pointe, pour pas que ce soit trop large, vu que ce pinceau est quand même pas fait pour ça à la base. Ah, je m'en suis mis dans l'œil. Voilà. Voilà, où nous en sommes. Ah, mais j'en ai vraiment dans l'œil là. C'est hyper désagréable, je suis contre.
Ensuite, je prends un pinceau estompeur, donc 217, et j'estompe. N'oubliez pas d'estomper le coin interne, c'est hyper important. Si tout est bien estompé partout sauf là, bah ça fait pas propre quoi. Ça, je vois bien en leçon de maquillage, les filles oublient souvent d'estomper le coin interne, on n'a pas le réflexe au début. Un Kleenex pour nettoyer mon pinceau au fur et à mesure. Et vous voyez comme ça s'estompe bien par rapport à une base de liner ou de trucs comme ça, c'est hallucinant quoi. J'essuie bien mon pinceau. Et bon, c'est très marrant parce que... Enfin, c'est très marrant, non, c'est un peu chiant, mais c'est très étonnant parce que, vous voyez, il y a des petites paillettes sur les joues. Il y a des chutes de paillettes alors que c'est du fard crème. C'est très curieux. Hop. Ce que j'ai fait de l'autre côté, c'est que j'ai carrément passé un coup de Kleenex ici pour essuyer là où c'était trop noir, je trouvais. Ça marche, non? Regardez. Je pense que j'aurais pu faire ça avec un embout mousse aussi. Ça aurait marché as well. Et maintenant, puisque je suis dans ma palette, je suis avec mes fards Urban Decay dans ma palette, je vais prendre le scratch pour finir. C'est du rose nacré, que je mets avec un autre pinceau plat qui est cette fois-ci le 242. Et je le mets là. Hop. En venant estomper les bords de l'autre. Pareil, je les suis un peu entre deux. Parce qu'avec ce fard gras, les pinceaux ont tendance à choper les autres fards les uns sur les autres. Enfin, tout se mélange un peu. Tout. Mignon ce petit rose. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ensuite? J'en ai même mis un tout petit peu là, mais ça se voit à peine. C'est même pas pour que ça se voit, c'est juste pour donner un peu de lumière. Youp, aura en dessous. Nous y sommes. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ensuite, j'ai utilisé un des cauls de la nouvelle marque 1. Donc, c'est pareil, si vous avez les yeux hypersensibles ou quoi, ça peut être intéressant pour vous. Parce que, en dehors de ça, il est évidemment beaucoup moins pigmenté que le col MAC. Ça. Mais c'est dans la logique de la marque. Hein. Ils veulent faire un truc naturel, ils veulent pas faire du maquillage qui claque. Moi, je leur ai dit tout de suite, je leur ai dit, bah, moi, vous savez, j'adore le maquillage qui claque. Donc, peut-être ça va pas marcher, votre truc. Hein, sur moi, j'entends. Mais... mon estompe mousse. Mais donc c'est pour les femmes qui veulent être maquillées sans que ça se voit trop, que ce soit super naturel quoi. Donc voilà, j'ai mon col. Bon, je voulais l'essayer pour voir comment il tenait, donc je vous dirai ça à la fin de la journée. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Bah oui, j'ai mis du liner quand même. Parce que je trouvais que ça, c'était pas tout à fait assez intense au ras des cils, vous voyez. Parce que comme c'est très clair avec l'argenté dessous. Donc je prends mon liner crème MAC, je prends mon 0S Makeup Forever. Toc, j'enlève le surplus sur ma main pour que ce soit bien, faire une petite ligne de pinceau bien pointue. Hop. Et voilà. J'ai essayé avec le Pen Ultimate de MAC, vous savez, celui qui est en feutre quoi. Marche pas du tout. Ça se voyait pas, ça prenait pas sur l'autre fard. Il n'y a rien du tout. Je crois que ce truc est pas au point. Et là, je suis venue très haut. You. Hop. Alors, évidemment, je comble le trou, là. Je colorie, quoi. Ah, c'est fou, il y a des paillettes qui ressortent par-dessus. C'est complètement dingue, ce truc. Cette matière est très étonnante, quand même. J'en reprends un tout petit peu pour finir. Un peu plus d'intensité, ça fera pas de mal. Voilà. Hop, je referme rapidement mon truc pour pas qu'il sèche et je mets du mascara. Alors j'ai remarqué quand même les Belges sont une espèce particulière, en dehors du fait que c'est les filles les plus adorables de la Terre. Et ben, c'est les seuls chez qui on trouve des allergiques à Avène et au Colossal. Donc je pense que la gentillesse rend la peau plus sensible. Je vois que ça. C'est vrai quoi, je vous aime, DJ Biquette, vous êtes trop shoot. Voilà, ouais, le mascara ça prend toujours un peu de temps hein, pour que ce soit joli, parce qu'il faut bien en mettre dans tous les coins, et pour ça on n'a pas du tout besoin d'un mascara à boucle, hein. Je veux dire, il suffit de faire un peu attention, et de bien suivre la forme de l'œil quoi. Hop, on en met un peu en bas, hein, comme on est sur un smoky.
en enlevant ce qu'il y a sur les longueurs as usual. Hop, j'en profite pour me faire plaisir, on va repasser un petit coup. Ensuite, je vais passer un petit coup de concrète dans mes sourcils, parce qu'avec un maquillage de ce genre, ça vaut le coup d'avoir les sourcils assez marqués. Il est là, avec mon pinceau 266. Juste intensifier un peu, quoi. Moi, comme j'ai la tête clairsemée, j'intensifie la tête et j'hésite pas à accentuer l'arc. Toc. J'en profite pour les coiffer un petit peu. Ah, j'ai reçu la marmotte qui chante des yodels. Je vous la montre dans la prochaine vidéo. Elle est top. J'essaie de pas la faire chanter trop souvent pour pas l'user, mais elle me plaît beaucoup. Elle est assise sur mon bureau, je l'adore. Hop. Donc dans les fards qui peuvent faire sourcils, en fait, il y en a pas mal. Il y a le concrète. Il y a le coquette qui est là. Qui est une très bonne alternative au copperplate, parce que copperplate, il est vraiment gris. Enfin, c'est un taupe grisé. Et si ça fait trop gris sur vous, et que vous voulez pas non plus vous retrouver avec un truc qui fasse orange, le coquette est pas mal du tout pour les blondes. Bon à savoir. Hop, on arc ici. Il y a aussi un crayon à sourcils là, j'ai une, mais je suis quand même très poudre pour les sourcils. Ça c'est bon, il y a des trucs partout, je sais plus où les foutre. Et donc, qu'est-ce que j'ai sur les lèvres? J'ai aussi un truc que je viens de découvrir, alors qu'il existe depuis très longtemps, hein. C'est un classique. Je viens de le découvrir, il est dément. C'est le gloss, le brillant à lèvres fascinant de Make Up For Ever, qui en fait, il est quasiment, il se voit pas quoi. Enfin, c'est juste transparent avec des paillettes quoi. Enfin, pas vraiment des paillettes d'ailleurs, non. C'est des toutes petites paillettes. Et il fait, enfin, j'adore quoi. C'est très joli. Et alors, il colle pas du tout. Du tout. Hallucinant. Et puis, il sent pas, il a pas de goût. Enfin, c'est pour ça que tous les trucs pour les lèvres chez Make Up For Ever sont, de mon point de vue, beaucoup plus agréables que ceux de chez MAC, parce qu'ils ont pas de goût et pas d'odeur. Voilà. C'est drôle, non? Moi, je trouve ça rigolo. Ça m'amuse. Et puis, voilà, ça fait un smoky qui change un peu. J'ai pas du tout la même intensité des deux côtés en bas, donc. Vous auriez pu me prévenir. Il manque ici.